Arrêtez tout ce que vous faites. Ok les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, déjà je voulais m'excuser pour cette absence de la chaîne. Oui, aujourd'hui, nouvelle théorie en vue, c'est parti. Ok, je vous avais promis une suite sur la vidéo du Louvre 2. Ouais, la suite, excellent. Non, aujourd'hui, sérieusement, je vais vous parler d'une théorie qui me tient à cœur, parce que c'est une théorie quand même assez grosse, qu'on a du mal à croire au début, puis de fur et à mesure, on va y croire. Hein. Dans cette vidéo, vous n'allez pas non plus y croire totalement, mais qui dit peut-être que vous allez y croire à votre tour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Akhenaton. Oui, Akhenaton, oui. Un pharaon de l'Égypte, bref, un pharaon qui a été, pour les archéologues, un pharaon qui a posé énormément de problèmes au niveau de la compréhension des dieux. Pourquoi? Akhenaton, une fois qu'il est né de... il se croit être né de Aton, qui en égyptien veut dire le soleil. Akhenaton du coup serait donc son fils. Akhenaton, quand il passe au pouvoir, donc il devient pharaon, décide de supprimer tous les dieux qui existent. Donc en parlant d'Osiris, Anubis, machin, je ne vous les fais pas tous non plus. Et donc il décide de supprimer tout ça pour mettre en place un dieu commun, c'est-à-dire le dieu soleil, Aton. C'est pour ça qu'il a son nom, avant c'était Akhenamon, et il l'a changé en Akhenaton. Voilà, donc Akhenaton qui veut dire un seul dieu. Et oui, à l'époque déjà, il était déjà monothéiste. Bref, il se marie donc à une reine, je ne sais plus son nom d'ailleurs, j'ai oublié, et ils ont un fils qui s'appelle maintenant le célèbre Toutankhamon. Je vous explique pourquoi après il s'appelle Amon. Akhenaton donc a été une momie, et quand les archéologues l'ont découvert, ça a été une momie assez difficile. Pourquoi? Parce que il a été assez bizarre, de la façon dont il a été trouvé. Il y a eu un très grand tombeau, pas de problème. Mais quand ils l'ont trouvé, ils ont trouvé que la forme de son crâne était assez... ne ressemblait pas du tout à celle d'un humain. Par exemple, mon crâne il est assez plat, voilà, bref. Et la momie donc d'Akhenaton n'était pas comme ça. Elle avait un crâne un peu plus allongé de cette manière-là, qui ressemblait du tout à un crâne par exemple. La mienne. Je vous manipule. Non, sans déconner. Oui, elle ressemblait vachement à un crâne d'alien. Au début, les archéologues n'y croyaient pas. Ils croyaient que c'était une malformation qu'ils avaient mal vue avec la compression. Et après l'autopsie de la momie, ils ont découvert que non. En fait, Akhenaton aurait donc eu le crâne assez allongé. Je vous mettrai une petite photo d'ailleurs pour vous voir à peu près la taille de son crâne. Le plus choquant en fait dans cette image, ça n'a pas été soit la momie n'est pas assez choquante, c'est pas le problème de la momie qui est choquante, c'est en fait le problème, c'est d'y croire. Oui, cette fille n'y croyait pas. Et en fait, de fur et à mesure, le dieu soleil. Donc, et en fait, de fur et à mesure, les scientifiques ont dit, s'il a instauré quelque chose sur le soleil, ça veut dire qu'il y a quelque chose de rapport avec le soleil, forcément, sinon il n'inventerait pas. Et effectivement, en cherchant du coup dans son tombeau et sur les hiéroglyphes de son tombeau, ils ont en fait trouvé quelque chose d'assez intéressant qui dépassait toutes leurs attentes. Ils ont trouvé en fait sur quelque chose une inscription qui a été qui disait qu'en fait Akhenaton serait en fait le descendant d'un vaisseau qui serait venu du soleil. Et donc c'est pour ça que les Égyptiens ils ne croyaient pas, ils disaient quelqu'un qui serait du soleil, c'est impossible, ils n'y croyaient pas au début. Et en fait, de fur et à mesure, ils ont en fait trouvé que Akhenaton aurait du coup instauré son culte du dieu soleil parce que il serait descendu, soi-disant, du soleil. Oui, et c'est bizarre à comprendre. Au début, moi quand j'ai lu ça, j'ai le truc, j'ai fait what the fuck, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, je comprends et je fais des recherches énormément. Pour en fait, du coup, Akhenaton, il aurait donc instauré son culte du dieu soleil, parce qu'en fait, le dieu soleil, ce serait en fait ses parents, peut-être, qui vivaient à l'époque encore en haut, et donc qui seraient descendus pour instaurer au peuple
qui est remis du coup au peuple pour développer les techniques, développer les techniques, bref. Et c'est d'ailleurs comme ça que les pyramides ont complètement changé, c'est-à-dire qu'elles ont, et même les techniques de fabrication n'étaient plus les mêmes à partir de ce moment-là. Coïncidence ou pas, perso, je pense pas. Bref, tout ça pour en venir au sujet. Akhenaton, donc, ce serait un extraterrestre, d'après les scientifiques. Une théorie, bien évidemment, ce n'est pas la réalité. D'après certains, tout le monde n'a pas justifié l'hypothèse que ce soit un extraterrestre. C'est qu'une hypothèse, une théorie parmi tant d'autres. Bref. Le plus impressionnant, c'est qu'il soit marié à une égyptienne, une reine d'Égypte. Je ne sais plus d'ailleurs, j'ai perdu son nom d'ailleurs. Et qui ont eu du coup un fils Toutankhamon. Et c'est à ce moment-là que je vais donc vous parler de Toutankhamon. Toutankhamon, une fois que son père meurt, prend le pouvoir. Il prend le pouvoir assez tôt. Hein. Il prend le pouvoir vers 10-11 ans. Pas très très tôt. Et donc, il décide de rayer complètement tout ce que son père a fait. Donc, et de réinstaurer le culte d'Osiris, Anubis, machin, tous les dieux égyptiens qu'on connaît tous. Il se marie, alors Toutankhamon, il a eu un passé assez bizarre et très très consanguin. Enfin, il s'est marié avec ses sœurs. Oui, parce que Akhenaton a eu du coup un fils et plusieurs filles. Il y a eu 2-3 filles derrière. Du coup, Toutankhamon, pour préserver le sang royal, décide de se marier avec ses sœurs. Problème de consanguinité total, hein. Total. Toutankhamon d'ailleurs, c'est un des plus pharaons que tout le monde connaît, forcément, parce que vous avez sûrement dû voir ça. C'est son masque, hein, fait d'or et de lapis-lazuli, bref. Toutankhamon donc se marie avec sa sœur pour préserver le sang royal et du coup supprime tout ce que son père a fait pour bâtir une dynastie sur le culte du polythéiste. Donc il remet en place tous les dieux, il remet en place parce qu'avant il remet en place la vie après la mort, que donc Akhenaton ne disait pas, il disait qu'on mourrait point barre. Il n'y avait qu'un seul dieu, c'était lui qui nous jugeait, qui venait nous chercher, bref. Toutankhamon, lui, il dit que son père il a raconté n'importe quoi, et donc il remet tout en place les dieux, ce qui rassure les Égyptiens, parce qu'ils ont vécu depuis le début avec plein de dieux, et c'est mieux pour lui, pour son peuple. Donc, puis, il meurt très tôt, Toutankhamon, il meurt d'une... je ne sais plus de quoi il meurt, mais il meurt d'une façon assez étrange. Bref, j'espère en tout cas que cette partie, entre parenthèses, de Akhenaton et Toutankhamon vous a plu. Sinon, je reviens du coup sur la partie égyptienne du Louvre, parce que c'est quand même la suite de cette vidéo, donc on va pas non plus s'éloigner trop du sujet. Donc avec l'œuvre la plus connue, le script accroupi, hein, alors là, cette œuvre monumentale, une œuvre que tout le monde connaît, c'est impressionnant. Dans la partie égyptienne, si vous y allez, vous verrez, il y a plein de trucs assez impressionnants, assez ouf. C'est qu'il y a des morceaux de sphinx, des morceaux de tombeaux, des morceaux d'hiéroglyphes. Et il y a aussi une copie de la pierre de Rosette. Et la pierre de Rosette, c'est là, sur la fin de cela, là-dessus qu'on va se quitter. Je vais vous expliquer en fait qu'est-ce que c'est que la pierre de Rosette. Donc la pierre de Rosette est un fragment de stèle trouvé dans l'Égypte qui portait la même inscription, donc le même texte écrit en 3 trucs, ce qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes. Elle a été promulguée à Memphis par le pharaon Ptolomée V, 196 avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est pas non plus très vieux, hein, 196 avant Jésus-Christ, c'est hier. C'est pas non plus énormément, hein, ça a été une découverte assez astronomique parce que c'est dire que 3000 ans en arrière on savait pas ce que ça voulait dire et maintenant grâce à cette fameuse pierre on sait du coup ce que les hiéroglyphes veulent signifier. La pierre est écrite en 2 langues, l'égyptien ancien et grec ancien, c'est les 2 langues qui étaient parlées à l'époque. Elle a été écrite en 3 écritures, donc les fameux hiéroglyphes, l'égyptien démotique, l'alphabet grec. Sachant qu'on connaissait, nous, l'alphabet grec, ça nous a permis du coup d'apporter une signification à chaque hiéroglyphe grâce à cette fameuse pierre. Ça a été un bouleversement total. Hein. On a tout compris du coup ce que voulait dire le pharaon quand ils ont passé, les Égyptiens quand ils ont passé dans le temple, ce qu'ils s'écrivaient, ce qu'ils gravaient. On a tout compris grâce à cette fameuse pierre. Alors, est-ce que cette pierre a aussi une nouvelle théorie? Est-ce que cette pierre a été d'instruire nous pour qu'on la trouve plus tard après, ou est-ce que cette pierre a vraiment été écrite
Et justement, elle était censée partir avec les fameux extraterrestres pour au fait que personne ne sache un jour ce que ça veut dire. Deux théories bien sûr différentes, qui sont vraies, hein, deux théories totalement, voilà, qui sont, qui à croire ou pas croire, en tout cas. Moi personnellement, la théorie numéro 1, c'est que cette pierre a été faite pour qu'on comprenne ce qui se sont passés, une trace des Égyptiens, quelque chose qui peut exister. Enfin, les Égyptiens, c'est encore des mystères, hein. Rien n'a été totalement fini, il n'y a que des mystères pour l'instant, personne n'a trouvé une solution facile à ça. En tout cas, moi j'y crois, le truc d'Akhenaton, si vous voulez plus d'infos, bah, cherchez sur internet, hein, je vous mettrai un petit lien dans la description pour que vous puissiez un peu connaître, pas sur Wikipédia, mais d'autres sites qui sont aussi très intéressants les uns que les autres. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, excusez-moi encore pour le retard de la chaîne. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, hein, partagez cette vidéo, faites de la pub, mettez un pouce bleu, écoutez, faites comme bon vous semble, continuez, je vous aime, ciao.